Retour sur le premier gouvernement d'un dernier mandat avec la tribune qui titre Macky Sall, les transhumants et le cas Amadou Ba ou le ministre Wari Bana. Que retenir d'après la tribune sinon ce qui a perdu les ralliés? Et là, c'est Momar Dieng, mon confrère de la tribune, qui sur le dégagisme général et généralisé ayant accouché d'un gouvernement de 35 ministres sans premier ministre, le snobisme infligé à la transhumance en passant par le refoulement d'Amadou Ba sur la scène internationale consacre une visée de Macky Sall. En clair, Macky Sall veut avoir les coudées franches en direction des échéances de 2024 et consolider les frontières élargies du clan historique qui a favorisé son accession au palais en 2012, explique mon confrère de la tribune. Sud Quotidien pour sa part reparle de la suppression envisagée de la fonction publique histoire de révéler que Ndeketeyo, Macky Sall crée la controverse. Controversé, Ibrahima Sen semble ne point l'être dans Sud Quotidien en disant à haute et intelligible voix que c'est un véritable régime d'équilibre institutionnel des pouvoirs. Mais le pouvoir rend fou, semble renchérir l'ancienne députée Tierno Bokoum, histoire d'expliquer qu'avec la suppression envisagée de la fonction de Premier ministre, Macky Sall inaugure l'ère de la gestion solitaire des affaires de l'État. Et en l'État, enquête revient sur les services rattachés à la primature. Pourquoi faire? Eh bien, pour titrer les orphelins de la République. Donc, un débat de rue publique. La suppression du poste de Premier ministre ne l'est pas. Si on en croit enquête, le journal de revenir sur le sort des services rattachés à la primature comme le PUDC, l'ENA, la DESCOS, l'ARMP et entre autres. L'autre information capitale sur l'enterrement de première classe de Ndem Sia, le primature, d'après le journal Enquête gravite autour d'une éventuelle suppression de la déclaration de politique générale comme en 1983. D'où l'interrogation Kouroubaïfal de l'honorable député Théodore Chérif Monteuil dans le journal Enquête, à savoir, mais qui sera en l'absence du Premier ministre l'interlocuteur du Parlement? Parlementaires et parlementeurs qui auront de quoi se ronger les ongles en lisant l'Observateur l'Obs, le journal au sujet de la formation du nouveau gouvernement, n'y voit qu'un cafouillage. Cafouillage parce que Amadou Ba ou l'ex-ministre des Finances et du Wari Bana met le feu au pétrole, perturbe les plans du président avant d'aller voir ailleurs aux affaires étrangères. L'affaire étrange de chez étrange dans cette histoire, d'après l'Observateur l'Obs, gravite autour de l'éclatement du ministère de l'économie et des finances et du plan salué par les spécialistes. Spécialisés dans la politique par procuration, Amadou Ba ou l'ex-ministre du plan et du Wari Bana serait-il dans une logique, celle d'être calife à la place du calife, en attendant celui qui aura de quoi dimble à Wari Bana? Comprenez, Amadou Ba, si on en croit le quotidien, c'est Abdoulaye Daouda Diallo, et c'est Abdoulaye Daouda Diallo. En tout cas, sur la scission de l'économie et des finances, le quotidien indique que la Banque mondiale approuve. Ce que n'approuve pas l'exclusif dans le dernier remaniement porte sur un fait bizarre, à savoir la Médina totalement, voire complètement décimée et Podor gâté. À propos de ceux qui ont auparavant gâté le coin avant d'atterrir dans le gouvernement, l'exclusif entend par là la promotion de la délinquance financière, histoire d'évoquer certaines nominations. En tout cas, Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques, pense dur comme fer dans l'exclusif que la nomination de Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne ou l'Almami de Podor est problématique. Problématique parce que, d'après source A, monsieur le nouveau ministre de l'enseignement supérieur a été noirci par le rapport de l'OFNAC, d'où le titre du journal Les Échos, à savoir Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, ministre de l'enseignement supérieur, c'est comme qui dirait la mauvaise gestion récompensée. Vrai ou pas? En tout cas, pour Vox Populi, Al-Mami Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne est bel et bien un homme du sérail au supérieur. Que retenir d'autre d'après Vox Populi? Sinon, pour monsieur le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, le chien aboie, la caravane passe. Ce qui se passe pour Al-Mami Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne dans Vox Populi, c'est de dire à qui veut, à qui ne veut l'entendre, que l'objectif, c'est rendre plus performant le système universitaire, donc de travailler. À propos du travail, il y a la tribune qui retient tout simplement et tout bonnement qu'au sujet de son background, Al-Mami Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, ministre de l'enseignement supérieur, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce qu'il faut dire pour terminer est à lire dans les colonnes de l'exclusif, le journal de nous informer que Ndeketeyo, Tchafangi Kham, Mafebi Yakuna, Lukheweti. Eh bien, la nouvelle ministre de la jeunesse, en l'occurrence Néné Fatoumata Tall, n'a pas le baccalauréat. Et là, mais on est où là? Bref, vive le Sénégal.